Alléluia. Oui, Jésus sauve aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui sauve aujourd'hui? Alléluia. Merci Seigneur. Tu es le Dieu de l'univers, le très haut de l'univers. Tu es le seul prince de vie, le seul prince de paix qui sauve. C'est pour cela que nous sommes là, Seigneur. Merci pour l'abondance de ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, de nous avoir arrachés dans cette carrière du monde par ton Esprit Saint. Nous étions des pierres mortes dans le monde. Tu nous as lavés, purifiés, sanctifiés, justifiés par ton sang. Et tu nous as placés en toi, dans ton corps, comme des pierres vivantes, Seigneur. Mais tu nous demandes de ne pas être des pierres d'achoppement, afin, Seigneur, que nous puissions point être désolidarisés, Seigneur, dans le fondement que tu es. Merci, Seigneur, de nous garder à cela. C'est pour cela, Seigneur, nous venons nous ressourcer dans ta parole. Car comme nous l'avons chanté, elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Elle nous guide et elle nous éclaire pour nous avertir de chaque chute. Merci Seigneur, toi-même et la parole incarnée, faite chair, habiter au milieu de nous. C'est pour cela, Seigneur, nous savons que tu es là. Et comme tu es là, nous savons que tu agiras. Car l'assistance de ton esprit est celui sur qui je m'appuie encore ce matin, qui met les paroles dans ma bouche. Et je me saisis ce matin de cette onction fraîche d'huile de ton esprit, Seigneur. Merci, Père, pour ton sang. Je l'asperge sur chacun de nous, sur chaque paroi dans ce lieu, sur chaque linteau, poteau dans ce lieu, afin que nous gardions, Père éternel, dans la sécurité. Nous te remercions pour tout, Père, et que ton nom soit glorifié, exalté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue fraternellement, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc je bénis et salue particulièrement ceux qui nous visitent ce matin. Amen. Donc je vais continuer cette deuxième partie de ce message eschatologique qui sera articulé, comme je disais, sur l'enlèvement de l'Église. Je vais particulièrement m'arrêter sur cela. Amen. Donc, c'est pour cela l'Esprit Saint m'a mis à cœur de donner comme titre à ce message notre réunion avec Christ. Car c'est l'objectif de l'enlèvement de l'Église, comme Paul l'a dit, et nous allons le voir. Amen. Donc je m'étais arrêté à la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Amen. Donc je récapitule pour continuer. Nous avions vu que Paul, dans sa première épître, a parlé de l'enlèvement aux chrétiens de l'Église. Donc, ensuite, je disais, il y a eu une lettre anonyme qui a été glissée dans cette Église.
de la part d'un imposteur, d'un apostat, et pour troubler le peuple, leur disant, parce que c'était l'époque de la persécution à cette époque, entre autres, par un empereur antichrist qui s'appelle Néron. Et lui, il avait une haine contre les chrétiens de l'époque, cet homme. Donc, du fait qu'il subissait les persécutions à travers cet homme, en plus la lettre qui a été insérée dans cette église, disant signé de l'apôtre Paul, les a troublés davantage. Donc, il pensait du fait qu'ils étaient persécutés, et ça c'est très important de bien saisir cela pour la suite. Donc, ils ont fait leur rapprochement, les chrétiens de l'Église. Ils ont dit, mais si nous subissons ces persécutions, ça veut dire ce que Paul nous avait enseigné est déjà arrivé. Parce que la lettre disait que l'enlèvement est déjà arrivé et vous n'êtes pas partis. Donc, vous subissez les persécutions de la grande tribulation parce que vous n'étiez pas agréable à Dieu, ainsi de suite. Donc, ils se sentaient perdus, et ainsi de suite. Donc, maintenant, Paul vient et écrit une deuxième lettre pour démentir ce mensonge et pour les assurer, les rassurer. Et Paul commence à les faire des éloges dans la première épître. Et Paul leur dit, le verset 5, que ce que vous vivez, les tribulations, les afflictions, les épreuves que vous subissez maintenant n'est qu'une preuve du juste jugement que Dieu vous a trouvé digne pour le royaume. Parce que Jésus, n'oubliez pas, dit, c'est par des tribulations, beaucoup de tribulations que nous allons entrer dans le royaume. Amen. Jésus ne parlait pas de la grande tribulation de cette année. Amen. Donc, ta tribulation aujourd'hui, ma tribulation, il y a toujours eu ça pour les églises, les chrétiens. C'est ta chair. Premièrement, combattre ta chair. Lorsque le Seigneur met une épreuve devant toi, devant moi, pour arrêter de faire un péché ou vivre, aimer une situation dans nos vies, c'est ça notre tribulation. Alléluia, la tribulation dans notre chair. Donc Paul dit, c'est normal que vous vivez cela. Sous cet homme Néron, ça prouve que vous êtes jugé digne pour Dieu de rentrer dans le royaume. Parce que vous acceptez ces tribulations, vous acceptez ces afflictions, ces souffrances sans renier Christ. Donc c'est une preuve. Alors ne vous inquiétez pas. C'est normal et c'est le lot de chacun de nous. Donc Paul les rassure. Et il dit même, nous nous glorifions à cause de vous dans toutes les églises pour votre persévérance et votre foi à cause des afflictions, des épreuves que vous devez souffrir et endurer. Amen. Donc maintenant, Paul vient. Et Paul maintenant attaque cette fausse lettre maintenant. Et regardez comment il attaque maintenant cette fausseté. Il leur dit au chapitre, deuxième épître, et au chapitre 2. Il dit maintenant, pour ceux
qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Amen. Donc ça veut dire l'enlèvement, c'est le jour, Paul l'a dit, une bonne, pleine, joyeuse espérance. Par ce jour, nous serons réunis une fois pour toutes avec Christ. Donc, il dit de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Paul les avait déjà expliqué qu'il y a un enlèvement qui se fera, ainsi de suite. Et Paul dit de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Vous voyez? Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Amen. Pourquoi Paul dit le jour du Seigneur était déjà là? Parce qu'avant le jour du Seigneur, il faut qu'il y ait l'enlèvement. Et Paul est en train de leur dire, en aucune manière, le jour du Seigneur ne peut être là, parce que vous êtes encore sur terre. Vous n'avez pas encore été enlevés. Amen. Et il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout Dieu, ainsi de suite. Dieu, Paul donne deux signes. Il dit l'apostasie et l'apparition de l'Antichrist. Amen. Mais il dit, avant que l'apparition de l'Antichrist se fait, il faut que l'apostasie soit là avant. Vous savez, comme je le disais dimanche, pour ceux qui pensent que l'enlèvement se fera après les 7 années de tribulation, ou la deuxième école, comme j'ai expliqué, qui pense que l'enlèvement se fera au milieu des 7 années, et j'avais dit que ça, nous le mettons de côté parce que ça ne correspond pas avec les choses de la Bible. Amen. Et la plus probable, c'est cela. Certains disent, même si Dieu nous dit, va nous garder, ça ne veut pas dire que nous ne serons pas là. Mais il va permettre qu'aucun de nos cheveux soit touché. Mais quand nous allons venir sur l'évangile Matthieu 24 et 25, je vais te montrer que quand Jésus a dit cela, il ne parlait pas de l'Église. Parce que déjà, l'Église, c'était un mystère. Pas l'Église, l'enlèvement. C'était un mystère. Et Jésus seul le savait. Aucun apôtre ne savait ça. Daniel ne savait pas. Personne ne le savait. C'était un mystère. Donc Jésus ne parlait pas de l'enlèvement. Il parlait des élus et des saints qui seront convertis à travers la tribulation, que Dieu permettrait que leurs cheveux ne soient pas touchés. Mais pas l'Église. L'Église ne sera pas là. Donc je vais attirer ton attention. Dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 10, Jésus a dit à l'église de Philadelphie, que puisque tu as gardé la parole de la persévérance,
je te garderai aussi. Donc, voyez déjà dans les églises, c'est pour ça qu'il dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit les églises, l'esprit aux églises. Ça s'adresse à toi aujourd'hui, à notre église également, et à moi. Donc, voyez bien, vous allez voir, Jésus parlait bien, visait bien les 7 années de tribulation, lorsqu'il disait ça à son église de Philadelphie. Et il dit, puisque tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation ou de l'épreuve qui viendra dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Jésus dit le monde entier. Donc, il savait bien, Jésus parlait bien des tribulations, des 7 années de tribulation. Et vous savez, dans la plupart des versions, des traductions, ça a été mis, je te garderai à l'heure de la tentation. Et effectivement, si nous lisons cela, entre parenthèses, Jésus disait, ce sont les chrétiens qui ont l'aspect, bien sûr, du comportement de l'église locale qui existait de Philadelphie, de Smyrne plutôt. Entre parenthèses, ce sont les chrétiens qui seront vivants pendant les 7 années de tribulation. Donc, Jésus, si nous prenons cela, que je vais te garder à l'heure de la tentation. Effectivement, nous pourrions penser que les chrétiens seront là. Et à l'heure précise, comme certains disent, Jésus va les garder et comme on dit, nos cheveux ne seront pas. À l'heure de la tentation, oui. Mais dans le grec littéral, la parole dit, je te garderai de l'heure de la tentation. Dans l'original grec, c'est 2 qui est là, c'est pas 2. Donc ça change tout autrement, uniquement ce petit mot, 2. Donc Jésus dit bien, je te garderai de l'heure. Ça veut dire du moment, de l'époque, de la tentation. Ça veut dire que l'Église ne sera pas sur la terre. Amen. Donc ce petit détail est très important. Je ne te garderai pas à l'heure de la tentation, parce qu'effectivement, à l'heure de la tentation peut être là, les épreuves, la tribulation peut être là, et Dieu peut te mettre à part. Comme nous allons voir le reste de sa postérité, qui est l'Église, Jésus permettra pendant 3 ans et demi, selon l'Apocalypse et Daniel, fuir dans un lieu et se réfugier pendant 3 ans et demi. Ce n'est pas l'Église. La femme de l'Apocalypse, ce n'est pas l'Église. L'Église est déjà enlevée. Ça aussi, ça a embrouillé. Mais cette femme, nous allons voir, c'est Israël. Amen. Donc, il va faire la guerre. Amen. Oui. Mais dans le grec, c'est l'heure de la tentation. Pardon, de l'heure. Ça veut dire que dans cette époque, l'Église ne sera plus là. Parce qu'ils seront gardés, protégés de cette époque. Amen. Donc maintenant, nous allons venir maintenant à ces 2 signes que Paul a donnés, frères et sœurs. Et Paul emploie le verbe consoler 2 fois. Donc, pour bien montrer, frères et sœurs, que l'enlèvement, c'est une bienheureuse espérance et de consolation. Amen. Donc, dans son discours, Paul s'efforce à calmer les craintes des chrétiens. Puis, il conclut par le verset cité plus haut.
verset 5, verset 5 et au chapitre 1, Dieu ne nous a pas destinés pour la colère. Amen. Donc c'est clair. La colère à venir, c'est la tribulation. Paul dit, Dieu ne nous a pas destinés à cela. Et c'est pour ça, Paul dit, il faut qu'il y ait l'apostasie avant que l'Antichrist rentre vraiment en scène. Ça ne veut pas dire que l'Église doit avoir l'Antichrist avant. Hein. Ça veut dire que quand l'Église sera enlevée, il sera déjà là, mais il sera manifesté après 3 ans et demi, comme dit Daniel et l'Apocalypse. C'est là qu'on va voir vraiment qui il est. Et nous allons comprendre aussi, lorsque Dieu va commencer dans l'Apocalypse, ouvrir les sceaux, il va commencer à se présenter comme un pacificateur. Et c'est après 3 ans et demi, autant Israël, les Juifs et le monde va voir vraiment qui est cet homme. Amen. Donc si nous ne sommes pas destinés à la colère, ça veut dire, Paul dit implicitement, vous ne ferez pas partie de la tribulation. Amen. Parce qu'il a affirmé, ceux qui doivent subir cette colère, je le répète, parce que je vais détailler avec vous une plus grande révélation de tous les siècles concernant Israël que Dieu a donné à son prophète Daniel. Amen. Et là, vous allez bien comprendre que l'Église n'avait rien à faire non plus à travers ces 70 années prophétiques, semaines prophétiques que Dieu avait données à Daniel. Mais ça, je vais le toucher dans un deuxième temps. Donc, cette colère s'adresse à la nation Israël et particulièrement le reste du monde entier. Entre parenthèses, ceux et celles dans l'Église, oui, qui ne seront pas préparés, parce que tous les chrétiens, bien sûr, ne vont pas partir dans l'enlèvement. Il y aura des chrétiens charnels qui vont rester, oui. Et ils vont faire partir de ceux et celles qui vont passer par la tribulation. Parce que s'ils n'ont pas voulu que Dieu les purifie pendant leur pèlerinage terrestre par le feu du Saint-Esprit, le feu de les épreuves, ils vont être purifiés par le vrai feu cette fois-ci. Si c'est possible qu'ils soient encore sauvés, ça appartient à Dieu. Je parle pour les chrétiens. Amen. Mais je crois que Dieu fera miséricorde. Donc nous devons comprendre que l'enseignement de Paul sur l'enlèvement est destiné à être une source de réconfort pour tous les chrétiens de tous les temps. Et c'est là que je disais que le diable n'avait pas fini avec eux. Et il a fait glisser une lettre. Et c'est pour cela que ça a motivé la seconde épître. Donc, que ça soit clair pour venir maintenant. Amen. Sur l'apostasie. Donc, à cette occasion, ça donne aux chrétiens de Thessalonique et nous aussi 2 signes clairs qui doivent s'accomplir avant le début de la tribulation. Au chapitre 2, 3. Amen. Donc je disais pourquoi Paul aurait dit aux chrétiens
cela si il savait qu'il devait passer par la tribulation. Maintenant, je reviens sur le mot apostasie. Et ça, je vais t'expliquer ce matin. Je te garantis, et il y a beaucoup même d'exégètes qui ne l'ont pas expliqué. Vous savez, l'apostasie, dans sa forme intrinsèque, c'est l'action de se couper totalement de Dieu et qui a une connotation hébraïque qui veut dire déconversion. Amen. L'apostasie, ça veut dire le refroidissement de certains chrétiens, certains serviteurs, ça a toujours existé. Donc, ce n'était pas un signe pour l'enlèvement. Si vous lisez Paul, quand Paul raconte sa vie, il vous dit, tous ses frères, compagnons dans le service, les apôtres, les docteurs l'ont abandonné pour l'amour de ce monde, ainsi de suite. Paul s'est trouvé à un moment donné tout seul à la fin de sa vie. Uniquement celui qui était resté avec lui, c'est l'apôtre Luc, qui était médecin entre autres. Luc ne l'a jamais abandonné, mais tous les autres l'ont abandonné. Il y a des contingents de chrétiens qui ont abandonné Paul et son ministère sous des mensonges. Par exemple, je vais prendre un mensonge. Vous savez, si vous lisez l'histoire, Rome a été brûlée en 64. Et Paul était en prison par justement Néron. Et lorsque Paul a été libéré en 63, il y a eu le feu, mais apparemment c'est Néron même qui a mis le feu pour accuser et juger les chrétiens. Donc ils ont accusé Paul, disant que parce qu'on a mis Paul en prison, il s'est vengé. Parce qu'il était en prison à Rome, donc il s'est vengé, c'est lui. Et finalement, la plupart des chrétiens de toutes les églises que Paul même a implantées se sont retournés contre Paul. Donc l'apostasie a toujours existé. Aujourd'hui, c'est la même chose. Donc ça a toujours existé. Donc ce n'est pas de ça que Paul parlait. Amen. Et je vais m'entretenir un moment et sois attentif avec toi sur ce mot grec, apostasia. Amen. Alléluia. Vous savez, la référence à ce jour se rapporte, et vous allez voir, à la tribulation. Il y a une traduction anglaise qui traduit ce verset ainsi, le verset 3 de 2 Thessaloniciens 2. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car ce jour ne viendra pas avant que vienne l'apostasie. Et ça, c'est une bonne traduction. Le problème auquel les exégètes, les traducteurs, tout ce qu'on peut dire, se sont heurtés, c'est sur l'expression apostasie. Amen. Mais vous savez, même si c'était le cas qu'il y aurait beaucoup de chrétiens qui quittent les églises, ça n'empêcherait pas quand même que l'église sera enlevée avant les 7 années de tribulation. Parce que je vous l'ai dit,
Si l'Église est enlevée au milieu de la tribulation ou après les 7 années, il y a un problème. Parce qu'il y a des rangs qui sont déjà ressuscités avant lui. Donc on ne peut pas violer cette loi. Amen. Nous avons vu, il y a déjà une grande foule qui est déjà ressuscitée. Amen. Et l'Église est encore active sur terre, ça ne tient pas debout. Après Christ, les prémices, Paul l'a dit dans Corinthiens 15, c'est l'Église et tous ceux qui lui appartiennent lors de son avènement. Amen. N'oubliez pas cela. Donc, c'est sur le mot apostasie. Déjà, ce mot grec n'est pas un verbe. Amen. Pour penser que l'Église sera en train de s'apostasier. Dans le grec, ce mot apostasia n'est pas un verbe, mais c'est un nom. Le mot que Paul employait n'est pas un verbe, mais un nom. Et ce nom en grec, c'est apostasia, duquel vient le mot apostasie, bien sûr. Ce mot apostasia, tout le Nouveau Testament, tout le long du Nouveau Testament, quand ce mot apostasia est utilisé, il a une connotation négative, chaque fois. Je vous donne quelques définitions de ce mot apostasia. Ça veut dire abandonner, se détourner, défection ou apostasie, entre autres. Je vous donne un verset qu'on trouve ce mot, pour vous montrer chaque fois que ce mot apostasia est employé dans le Nouveau Testament, il a une connotation négative. Hébreux chapitre 3, verset 12. Nous trouvons ce mot apostasia. Prenez garde donc, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Le mot détourner est la forme verbale d'apostasia, qui est traduite par détourner. Dans le grec, c'est la forme verbale d'apostasia. Donc, voyez, il a une connotation négative. Amen. Donc, c'est la forme verbale d'apostasia et il est utilisé de façon négative. Par contre, dans le grec, quand le mot apostasia est seul, et c'est le cas de Thessaloniciens 2:3. Dans le grec, quand ce mot apostasia est seul, ça veut dire qu'il n'est ni positif ni négatif. Sa connotation dépend de son association avec des autres mots de la phrase. Et dans sa forme nominale, non verbale, cela veut dire en grec départ. Alléluia. Départ. Et c'est dans ce sens qu'il est utilisé par l'apôtre Paul. Amen. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, le mot apostasia dans sa forme nominale et non verbale, parce que là, il n'est pas accompagné de mots comme hébreu, mais il est seul. La Bible dit, il faut que l'apostasie vienne. Amen. Donc, c'est dans sa forme nominale, ça ne signifie pas se détourner, mais départ. Amen. Alléluia.
Et vous allez bien voir que ça concorde mieux avec le reste du chapitre. Amen. Vous savez, ça me fait me rappeler quelque chose qui me vient là. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, il y a eu aussi beaucoup de confusion concernant ce verset. Mais la résolution de ce conflit, confusion se trouve de comment l'herméneutique place la préposition dans le grec is, qui peut être traduit par dans ou en. La préposition en. Dans le grec, cette préposition, je n'avais pas prévu de parler de cela, mais ça va illustrer un peu le contexte. Dans le grec, cette préposition peut être, selon le contexte, locatif ou instrumental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand c'est l'instrumental, la préposition is est traduite comme préposition instrumentale. C'est le Saint-Esprit qui devient l'instrument de l'action. Amen. Tout le monde a appris la traduction baptisé, quand Paul dit, mais nous tous, nous avons été baptisés dans un seul esprit. Toute personne, la plupart des traducteurs l'ont pris dans le sens locatif. Mais l'instrumental dit baptisé par un seul esprit ou du même esprit. Ça veut dire baptisé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'instrument. Amen. Qui fait l'action. Et la sphère de l'action, c'est le corps de Christ. Amen. Donc, instrumentalement, c'est baptisé par un seul esprit. Et c'est la bonne qui convient dans ce chapitre, parce que Paul est en train de parler de l'Église, les membres, le corps, ainsi de suite. Mais lorsqu'on dit baptisé dans un seul esprit, ça veut dire que c'est l'esprit qui baptise tous les chrétiens. Amen. L'Esprit Saint place tous les chrétiens dans le corps du Christ, baptisés par un seul esprit. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas l'Esprit qui le fait, c'est Jésus qui le fait. Amen. Donc, c'est Jésus qui prend l'esprit des chrétiens et qui le plonge dans le Saint-Esprit. Amen. C'est là la différence entre baptême par le Saint-Esprit et baptisé dans le Saint-Esprit. C'est deux baptêmes différents. Quand tu es sauvé, tu donnes ta vie aujourd'hui au Seigneur. Le Saint-Esprit qui rentre en toi, il te prend et il te plonge en tant que membre dans le corps du Christ. Ça s'appelle le baptême par le Saint-Esprit. Et c'est ce que Paul a expliqué dans 1 Corinthiens 12, chapitre 12 et verset 12-13. Par contre, le baptême
dans le Saint-Esprit, c'est une deuxième expérience subséquente du baptême par le Saint-Esprit. Ça, c'est une deuxième expérience et qui n'a rien à voir avec notre salut. Ça, c'est donné à ceux qui le veulent, qui le cherchent. Ça, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et quand tu rentres dans ce baptême, le signe normatif, c'est le parler en langue. Ça, c'est deux choses différentes. Donc, je ferme la parenthèse. Ça m'est venu, je n'avais pas prévu pour ça. Mais pour nous aider à bien comprendre, parfois, on prend certains contextes grecs et on ne l'approprie pas au contexte de ce qu'on appelle l'art de l'herméneutique. L'herméneutique, c'est l'art, la science qui consiste à étudier les 5 doctrines. Et ça, c'est les exégètes qui le font. Amen. Mais parfois, ils peuvent prendre un mot et le mettre à la mauvaise place. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu ça que je vous explique. Alléluia. Sur le mot apostasia. On parle toujours de l'église apostasiée. Non, il y a une deuxième détermination et définition dans le grec. Ça que je vous explique. Et il y a certaines traductions qui le décrivent. Je vais vous donner une traduction littérale anglaise qui a mis dans le contexte grec normatif ce mot apostasia. Amen. Donc, en le mettant dans son contexte, ce verset pourrait être traduit ainsi. Ne vous laissez pas berner par quoi que ce soit, car la tribulation ne peut pas survenir avant qu'il n'ait d'abord eu le départ de l'Église. Ça veut dire l'enlèvement. Et vous allez voir, ça concorde bien à ce que Paul dit, son idée, parce qu'il parle de l'enlèvement. Notre réunion avec Christ est que nous ne sommes pas appelés à la colère. Amen. Alléluia. Le départ comment? Eh bien, par l'enlèvement. Donc, voyez bien. Il faut que l'Église soit enlevée. Et après, va apparaître l'Antichrist, même s'il est là. Mais ceux qui le retiennent, nous allons voir, l'Esprit Saint, l'Église le retient. Et quand l'Église va être enlevée, il va commencer à agir, mais il deviendra vraiment le gouverneur établi, mondial, vraiment après les 3 ans et demi. Et c'est là qu'il va rentrer dans sa fonction. Mais il sera déjà là. Mais quand il sera déjà là, l'Église sera déjà enlevée. Il faut que l'Église parte. Il faut qu'on voit le départ de l'Église. Alléluia. Alors prépare-toi pour ce départ. Si la trompette sonne demain, pour que tu pars. Alléluia. La traduction anglaise du Nouveau Testament qui s'appelle Kenneth Used Expanded. Dans cette traduction cette traduction anglaise, cette traduction dans ce verset fait ressortir le temps, le mode et la voix de l'origine grecque, l'original grec. Ce que je viens vous expliquer. Et comment il est traduit? Littéral. Ce jour ne peut pas arriver jusqu'à ce que le départ de l'Église mentionné ci-dessus ne survienne d'abord. Parce que Paul l'a mentionné avant. Il faut que l'Église soit enlevée. Voici la traduction et il y en a d'autres. Amen. Alléluia. Vous savez, je le dis, j'ai plusieurs versions chez moi. J'ai plusieurs Bibles. J'ai plusieurs versions. Et je fouille et je compare. Parce que je prends du temps à l'enseignement. Peut-être ce que vous entendez là, mais peut-être pour vous le donner, j'ai pris des heures, des mois à l'étudier. Amen. Et ça vaut la peine pour savoir ce qu'on en prêche, on enseigne. Alléluia.
dont Paul fait mention du départ de l'Église. Amen. Mentionné ci-dessus au premier verset de sa venue et de notre réunion avec Christ. Donc Paul parlait effectivement de son départ de l'Église. Donc sachez, ce verset est dans sa forme dans le grec nominal et ça veut dire départ. Amen. Les versets 3 et 8 réunis pourraient être traduits ainsi. Versets 3 et 8 dans cet épître. Car ce jour ne peut pas survenir avant qu'il ait lieu d'abord l'enlèvement et que l'homme du péché, le fils de perdition, soit révélé ensuite. L'Antichrist ne peut pas être révélé tant que nous ne sommes pas partis, frères et sœurs. Alléluia. Parce que l'Esprit Saint le retient. Entre autres à travers l'Église. Le verset 4 se passe en fait au milieu de la tribulation. Et voyez ce qu'il dit tout de suite dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il dit tout de suite après, verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ce verset 4 nous projette déjà ce que Daniel a prophétisé et ce qu'Apocalypse, nous allons le voir, dit également et qui est arrivé. Que cet homme, le prophète Daniel a dit, lorsqu'il va signer un traité de 7 ans avec Israël, il va rompre le traité après 3 ans et demi. Et c'est lorsqu'il va rentrer dans le temple, il va rompre cela et va commencer à persécuter les Juifs. Or, l'apôtre Paul le dit là, il rentra dans le temple après 3 ans et demi. Donc voyez bien que l'Église sera déjà enlevée. Paul te dit que l'Église va enlever avant que l'Antichrist rentre dans le temple. Et il va rentrer après 3 ans et demi. Amen. Ça, nous allons bien détailler ça quand je viendrai sur la prophétie de Daniel. Paul dit au verset 5, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous ?» C'est un rappel. Ça veut dire, il dit, en fait, ce que je vous avais dit, je n'ai pas changé d'avis. Et c'est la même chose que je vous dis. Amen. Lorsqu'on a écrit cette lettre et on lui a dit, oui, mais est-ce que c'est toi qui nous envoyais cette lettre, disant que l'enlèvement est déjà fait, ainsi de suite. Paul dit, il voulait dire, je n'ai pas changé d'avis. Et maintenant, il dit, il continue. Regardez bien la traçabilité des choses. Maintenant, Paul a déjà dit, il faut que nous soyons réunis avec Christ. Avant que le monde voie les tribulations, il faut que l'Église disparaisse sur la terre. L'Antichrist va rentrer. Mais ce qui le retient, et c'est là qu'il vient. Il dit maintenant, vous savez bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Amen. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu, frères et sœurs. Amen.
Maintenant, Paul vient. Il dit maintenant que cet homme, son mystère agit déjà. Depuis au temps de Christ, le mystère de l'iniquité existait et agissait déjà. Amen. Mais le Seigneur dit, maintenant, l'Antichrist proprement dit, que Satan veut utiliser. Si Satan pouvait déjà utiliser l'Antichrist longtemps avant, même avant l'enlèvement, il l'aurait déjà fait. Mais il n'a pas le pouvoir, parce que depuis l'Ancien Testament, l'Esprit Saint a toujours bloqué les œuvres du diable sur la terre. Amen. C'est lorsque l'Esprit Saint partira avec l'Église sans pour cela arrêter son omniprésence. Attention, l'Esprit Saint va continuer à agir parce qu'il restera toujours omniscient, omnipotent et omniprésent, même dans l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il y aura des milliers qui seront sauvés et convertis. Sans la conviction du Saint-Esprit, personne ne pourrait être sauvé. Le verbe qui est traduit dans le grec par retient, ce qui le retient, c'est le verbe katécho. Cela veut dire maîtriser, maintenir au sol, supprimer. Amen. Voici, je vous disais quelque chose, venons à cela, pour un peu mettre ça en relief. Imaginez quelqu'un prend le mot supprimer. Au lieu de mettre résister. Et pourtant, c'est la même définition de ce mot grec qui est traduit par retient, katécho. Sachant tout dans le français. On aurait pu penser celui qui le supprime. Mais ça ne tient pas debout. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il suffit de placer un mot où il ne convient pas, sachant tout, et ça mène de la cacophonie dans la compréhension. Amen. Ce qui est bien dans ce mot, c'est tenir au sol. Vous avez déjà vu deux catcheurs, ils luttent. Et à un moment donné, le plus fort prend au sol le plus faible, il lui donne une clé. Et l'arbitre est là. 1, 2, 3, et ainsi de suite. Pour se lever la main du vainqueur. C'est un peu ça ce verset dit. Le Saint-Esprit a mis le diable ou l'Antichrist au sol, en quelque sorte. Il lui a donné une clé. Ça veut dire qu'il est installé là, il ne peut pas bouger. Et le Seigneur est en train de compter comme arbitre. 1, 2, 3. Et lorsqu'il aura terminé de compter, ça veut dire celui qui était au sol, le diable et son Antichrist, va se relever. À ce moment, il pourra rentrer. Donc le Saint-Esprit l'a cloué au sol. Et tant l'Esprit Saint va le clouer au sol, il va rester là. Il ne pourra pas faire ce qu'il veut. C'est ça que ça veut dire ce mot, retient. Amen. Maintenir au sol, comme deux catcheurs. Alléluia. L'Esprit Saint, pas n'importe mon, hein. C'est vraiment une personne divine. Pour les sectes qui pensent que c'est une force impersonnifiée, le Saint-Esprit, c'est une personne.
Et nous allons le voir même dans ce test. Amen. Pour qu'il paraisse en son temps. Jésus apparut comme fils, né d'une femme vierge en son temps. Au temps fixé, Dieu a envoyé son fils. Au temps fixé, prédestiné pour lui, il rentrera en scène aussi. Amen. Parce qu'il avait pu, il aurait pu déjà rentrer, mais il ne peut pas. Donc l'homme impie paraîtra qu'en son temps fixé. Dieu permettra qu'il paraisse, ainsi de suite. Donc bien que l'Antichrist sera retenu, par contre, le mal ne sera pas retenu. Ça, c'est deux choses différentes. Parce que l'Antichrist a toujours été retenu, mais le mal a toujours quadruplé. Amen. Et c'est pour ça, Paul dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Parce que même si l'Antichrist ne peut pas agir, ou Satan à travers l'Antichrist, mais l'iniquité agit déjà. Il agit déjà. Amen. Donc la vraie nature de l'iniquité agit déjà. L'apôtre Jean l'a dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 4, notez. Notez aussi 1 Jean chapitre 2, verset 18, et aussi 1 Jean chapitre 4, verset 3. Le mensonge, l'hypocrisie, débauche, fausse religion, tout ça, ça a toujours existé. Donc, ça existe et ça va exister. Maintenant, nous allons essayer de voir, de brosser un peu qui est ce qui le retient et celui qui le retient. Parce qu'il dit ce qui le retient, mais ensuite celui qui le retient. Donc, dans le grec, ce qui le retient est du genre du participe neutre. C'est un participe neutre. Et c'est là on peut dire que ça peut être l'Église, ça peut être le corps, ça peut être les nations, ça peut être le gouvernement, ça peut être ainsi de suite. C'est un participe neutre. Amen. Mais dans le verset 6, mais ça passe en participe masculin. Alléluia. Rendu par celui qui le retient. Amen. Et c'est significatif. Vous savez, dans les évangiles de Jean, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 13, Jésus a toujours, lorsqu'il parlait le pronom, en parlant du Saint-Esprit, il disait, il vous enseignera, il vous conduira. Vous savez, dans le grec, contrairement au français, chaque nom, chaque pronom ont un genre différent. Il y a le genre masculin, il y a le genre féminin et il y a le genre neutre dans le grec. Chaque fois que Jésus parle dans l'évangile du Saint-Esprit, le pronom qui est employé pour le Saint-Esprit dans le grec, c'est un pronom masculin, ékénos. Si c'était neutre, ce serait ékéno. Mais pour le Saint-Esprit, c'est ékénos. Pronom genre masculin. Qui prouve bien, l'Esprit Saint n'est pas une chose. Il n'est pas une force. Si c'était une force, Jésus aurait employé le mot ékéno. Alors les sectes qui viennent prendre tête à monde disent que l'Esprit Saint, pas en monde, il c'est en force. Voici une réponse pour eux. Alléluia. Amen. Donc le masculin maintenant, celui qui le retient,
à ce qui le retient, le participe neutre passe au participe masculin. Nous comprenons très facilement, c'est le Saint-Esprit, cette personne, qui va dans sa force et sa puissance au participe neutre, qui va tenir cet homme et le diable au sol. La personne du Saint-Esprit, par l'acquisition de sa puissance, sa force, qui va empêcher cet homme d'agir avant le temps. Mais Jésus, l'Esprit Saint agit comment? Également à travers son corps, qui est l'Église. Donc quand l'Église sera enlevée, l'Esprit Saint, bien sûr, sera enlevé avec son corps, mais le Saint-Esprit va continuer à agir dans son omniscience et son omniprésence sur la terre. Amen. Il va continuer à agir. Malgré l'Église ne sera plus là. Parce qu'il va utiliser 144 000 Juifs qui vont prêcher l'Évangile dans le monde entier. Ce qui est merveilleux, nous allons voir la prophétie de Daniel, les 70 années. Je vais vous parler de 2 horloges. Vous allez bien comprendre ça. Ce sera les Juifs qui vont prêcher l'Évangile dans le monde entier pendant les 7 années de tribulation. Contrairement, notre poste, le travail que nous faisons maintenant, sera renversé. Vous savez, Dieu a châtié son peuple de sa terre sainte. Dieu les a retirés de leur terre pendant un laps de temps pour les châtier. Et Dieu a amené des nations à la place dans leur terre. Mais là, Dieu va les ramener maintenant à leur terre originale pour châtier maintenant et les nations qui avaient occupé Israël, ainsi de suite. Mais c'est eux qui vont faire ce travail pendant les 7 années, dont l'Esprit de Dieu va les susciter. Il va susciter 2 témoins aussi. Et il y aura 100 des sauvés, des milliers de sauvés qui vont s'y prêcher par l'évangélisation de 144 000 Juifs. Amen. Mais ça, c'est une autre partie. Donc, je ferme cette parenthèse. Donc, vous comprenez, il faut... Donc, vous voyez bien, si l'Esprit Saint parle, et l'Église est à terre, il y a un petit problème quand même. Parce que la Bible dit, Jésus a dit qu'il nous donne l'Esprit Saint demeurant en nous éternellement. Donc vous comprenez, que ce soit l'Esprit qui parle, l'Église parle avec lui. Amen. Alléluia. Donc le Saint-Esprit concomitamment avec son corps du Christ, l'Église retient cet homme. Amen. Alléluia. Donc je disais, ça ne veut pas dire que l'Esprit Saint va arrêter son œuvre de conviction ou de salut. Il poursuivra son œuvre de neutralisation jusqu'au milieu de la tribulation. Amen. Donc, du fait que l'Esprit disparaît ne veut pas dire l'Esprit Saint disparaîtra complètement du monde. Alléluia. Parce qu'il va pratiquer encore son omniscient et son omniprésent. Mais plutôt, ce mot désigne non pas disparition totale du Saint-Esprit dans le monde, mais plutôt la fin de son œuvre de neutralisation. Ça veut dire que l'Esprit Saint va se retirer du monde. Il va se retirer du monde
de son œuvre de neutralisation. Il va arrêter de neutraliser toutes sortes d'abominations. Que ce soit Satan, que ce soit l'Antichrist, c'est ça que ça veut dire. L'Esprit Saint va arrêter son œuvre de neutralisation. Et vous allez voir, à la 3e année et demie des 7 années de tribulation, lorsque Satan vraiment va rentrer dans cet homme, vraiment, et cet homme va rentrer à Jérusalem, persécuter les Juifs, arrêter les sacrifices et supprimer le traité. Regardez bien, Apocalypse dit, au même moment, Satan sera chassé du ciel. Et il descendra avec une colère sur la terre. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. L'Esprit Saint lui permettra de faire tout ce qu'il veut. Il se retirera dans son œuvre de neutralisation. Ça veut dire l'Esprit Saint peut ou venir essayer, on clé, clouer, ni Satan, ni l'Antichrist au sol. Il peut dire, en montrer, en pifoquer. Mais en aller. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, pour être sauvé pendant les 7 années, je te garantis, être sauvé maintenant, ça vaut mieux. Les gens, les chrétiens rigolent. Lorsque la parole est prêchée avec sévérité, en les avertissant. Ils disent, ils voient des choses comme dans une bulle. Mes frères et sœurs, ceux qui ne vont pas partir, personnellement, ma prière pour moi personnellement, je dis au Seigneur, fais de sorte que moi, ma vie soit prête quand tu sonnes ta trompette, je sois. C'est ma prière pour moi. Parce que je connais qu'est-ce que les 7 années de tribulation. Frères et sœurs. À part souhaiter pour chrétiens, rester là, malheureusement, l'autre est parce qu'il y a un ridicule contre Israël. Ce qu'on dit un chrétien, ne faites pas ce dimanche. Dimanche prochain, il y a fait. Il y a montré au pasteur, peut toujours prêcher. En cas montré délibérément, ça vous dit la fait. Et ça, on appelle ça une forme d'apostasie. Et ça a toujours existé. Non, ce n'est pas cette forme d'apostasie que Paul parlait. Paul parlait vraiment le départ de l'Église. Alléluia. Alors prépare-toi, mon frère, pour partir ce jour-là. Parce que tu n'auras plus rien sur la terre qui t'appartient. Ta maison ne pourra plus t'appartenir. Si tu ne prends pas la mort de la bête, on prendra ta maison. Ton compte en banque. On prendra tout ton argent si tu n'as pas la marque de la bête. Tu ne pourras pas scolariser tes enfants. Tu ne pourras pas travailler. Ton patron ne pourra pas. Aujourd'hui, on met des gens dehors parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Mais si tu n'as pas la marque de la bête, ton patron sera contraint de te licencier. Tu ne pourras pas prendre l'avion, voyager. Tu ne pourras pas rentrer à Exo 7, acheter un pain. Tu ne pourras plus vivre. Tu vas survivre. C'est ça qui attend le monde. Et quand même, tu vas essayer de survivre. Il faudrait des gens comprennent ta foi, ta situation et t'apportent. Ou va acheter quelque chose pour toi. Et c'est pour ça que nous allons voir, quand Jésus va dire qu'il viendra dans son trône de gloire, ces gens-là qui ont aidé les saints, les chrétiens convertis dans cette époque, de s'échapper à travers le feu, si je peux dire, comme Paul dit à Corinthiens, Jésus va les féliciter. Jésus va les récompenser et va te dire, fidèles et serviteurs, quand tu as fait ça, mon plus petit frère, doublement frère, les Juifs et les païens convertis, Jésus les appelle mon frère.
il dit rentre dans mon royaume. Il fait allusion à ces gens-là. Alors, pète pour pète, case en nous, pète pour pète, travail en nous, pète pour pète. On va amener des enfants devant leurs parents et tuer les enfants en présence de leurs parents pour les faire plier, renier Jésus et accepter la religion universelle. Frères et sœurs, es-tu prêt à cela? Ou à renier Christ? Dis non, Seigneur, je comprends, tu me comprendras. Je ne veux pas perdre mon enfant, je ne veux pas voir mon enfant exécuté, martyrisé devant moi. Comprends-moi, j'accepte la marque de la bête. Mais une fois que tu vas accepter la marque de la bête, tu ne peux pas plus revenir en arrière. Pour dire, Seigneur, je l'ai fait par un coup de tête. Pardonne-moi, c'est fini. Il n'y aura plus de repentance. Es-tu prêt pour ça, mon frère, ma soeur? Alors, pète pour pète case. Pète pour pète voiture. Pète pour pète travail. En nous pète lion fois pour tout. Préparez-nous pour l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, on pète lui aussi. Case a été à terre. Travail a été à terre. Alors, pète pour pète, en nous pète un bon pète. Préparons-nous, frères et sœurs. Quand je vous cesse de vous exhorter, frères et sœurs, prenez ça comme une verge avec douceur, comme la Bible dit. Parce que je sais ce qui va se passer. Pour les chrétiens qui ne vont pas partir, frères et sœurs. Amen. Ne prenons pas ça à la légère. C'est une bonne, pleine espérance. C'est pour ça que Jésus vient nous retirer. Parce que nous avons passé tribulation, nous. C'est ça ta tribulation et ma tribulation. Quand ton frère te fait du tort, tu ne peux pas accepter ça, ça sent mauvais. Jésus te dit, apprends à laver son pied. Les pieds sentent mauvais. Parfois, quelqu'un a le pied qui sent. Jésus te dit, lave-le, même si ça sent mauvais, lave-le. C'est les offenses, Jésus expliquait dans le lavement des pieds. Les offenses, ça sent mauvais. Donc, tu ne veux pas pardonner parce que ça sent mauvais. C'est ça ta tribulation aujourd'hui, c'est ça ma tribulation. Donc, si tu ne veux pas accepter le feu purificateur du Saint-Esprit à travers cela, tu seras obligé de l'accepter, que tu veux ou pas, à travers les 7 années de tribulation. Comme je vous ai dit dimanche, le jour où Jésus est rentré à Jérusalem, c'était prophétisé. Et le jour de sa mort, il y a 7 années qui se sont écoulées. Amen. Les Juifs devaient accepter Jésus, ils n'avaient aucune excuse, c'était prophétisé. Ils ont vu la prophétie de leurs yeux, ils l'ont rejeté. S'ils avaient accepté Jésus, Jésus aurait ouvert son règne millénaire tout de suite. Mais comme ils l'ont rejeté, Jésus dit, attends, je n'ai pas passé épreuve là pendant 7 ans, je vais vous faire repasser encore, doubler la classe, et nous allons recommencer à zéro. Et ils ont dit, les Juifs, vous allez m'accepter après 7 années de tribulation. 7. Alléluia, ça c'est la mathématique de Dieu, l'équation de Dieu. Israël a transgressé la loi sabbatique de la terre pendant 70 ans. Dieu les a emmenés en captivité pour payer cela pendant 310 ans. 70. Alléluia. Amen. Donc je vais m'arrêter ce matin. Je ne sais pas long aujourd'hui. Parce que nous avons appris une autre réunion. Amen. Je vais m'arrêter sur cela. Mais la suite est encore meilleure. Alléluia. Ça devient intéressant. Je prends du temps pour aller parce que c'est un sujet qui est controversé. Très controversé, frères et sœurs. Donc je vais m'arrêter ce matin à cela. Sur ce point, et nous allons continuer dimanche prochain, Dieu voulant. Que la grâce du Seigneur Jésus nous fasse comprendre cela, que nous devons nous secouer
pour nous préparer à partir avec le Seigneur. Ce serait pénible, frères et sœurs, de rater cela. Il y aura des chrétiens qui vont rater l'enlèvement, ils vont mettre terme à leur vie pour ne pas subir, mais ils ne pourront pas mourir. La Bible dit la mort va les fuir. Pourquoi, lorsqu'on te parlait, tu refusais? Alléluia. Alors ça, nous avions accepté de ne pas accepter, acceptons-le maintenant, avant qu'il soit trop tard. Et c'est ma prière pour toi et moi, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons bénir notre Dieu.